monde, bienvenue dans ce nouveau The Book of Vlog et surtout le dernier The Book of Vlog de l'année puisque je le commence le 26 décembre. Je viens tout simplement de terminer le vlog que vous avez vu avant, si vous l'avez vu. Et je reprends directement la claque, je commence, je clôture, je commence un nouveau vlog. C'est la première fois que je fais ça, je crois. Ouais, il me semble que c'est la première fois que je fais ça. Je pense que ça sera très très rare de faire ça. Mais bon, je me suis dit que ça serait bien de commencer le vlog le 26 décembre étant donné que je voudrais terminer le vlog le 31 décembre. Donc vraiment ça va être assez juste. Je vais essayer de vous reprendre assez souvent, de bien vous parler. J'ai pas mal de choses à vous raconter pour ce dernier vlog avant 2026. Donc j'ai pas mal de petites choses à vous raconter. Là j'ai déjà des choses à vous montrer. Donc je me dis tant qu'à faire autant que je le fasse là. Et essayer de vous prendre un petit peu le week-end. Je travaille lundi, mardi et mercredi matin. Après mercredi, je clôturerai le vlog durant le mercredi. Mais étant donné que je rentre à midi... Non, je termine à midi 30. Donc je rentre à 13h. Et à 16h, j'ai des copains qui arrivent pour qu'on fasse le marathon. On va faire un marathon du coup, le Seigneur des Anneaux. Et j'ai des autres copains qui arrivent à 18h, le temps qu'ils terminent le travail, parce que du coup j'ai un autre ami qui termine à 17h, lui le pauvre. Donc le temps qu'ils arrivent, et puis on a prévu de faire une soirée marathon, le Seigneur des Anneaux, entre amis, avec des sushis, etc. Donc j'espère pouvoir vous prendre un petit peu le mercredi pour clôturer un petit peu le vlog et ensuite vous faire juste des petites vidéos de la soirée. Pour idéalement le 1er novembre, non, certainement pas, le 1er janvier, terminer du coup de monter le vlog et vous le mettre en ligne. Au pire peut-être le 2, parce que je sais pas comment je serai le 1er janvier, si j'aurais vraiment envie de faire ça et tout. Mais en tout cas je ne travaille pas non plus le 2 janvier, donc le vendredi. Je ne travaille pas, donc du coup ça me fait un petit week-end de 4 jours. Donc on va voir comment ça se goupille. Là j'ai déjà des petites choses à vous raconter. J'ai tellement de choses à faire. Comment vous expliquer que ce matin on a été se promener. J'ai pas mal de choses, j'ai eu des choses à vous montrer justement là-dessus. On va commencer par ça. Hier c'était Noël et donc du coup on a eu également un peu d'argent pour Noël. Et en fait on parlait avec Mika en se demandant ce qu'on allait en faire, etc. Et on voulait absolument retourner à un petit magasin. Donc c'est un magasin qui s'appelle Ils vendent tout. Ils vendent de tout. C'est le principe du magasin. Je sais pas si vous connaissez, je sais pas s'il y a autre... Enfin, il y en a plusieurs en Aquitaine, mais après je sais pas si ça existe dans d'autres régions. Je suppose que si, ça doit être quand même un grand magasin. Globalement, ça ressemble à Jiffy, à Action, etc. En fait, hein, on est à peu près dans les mêmes genres de choses. Il y a de la décoration, il y a de la vaisselle. Ils ont des assiettes vraiment très jolies. On a vu avec Mika et on s'est dit qu'il faudrait qu'on refasse nos sets d'assiettes et du coup qu'on aille là-bas pour acheter tout ce qu'il faut. Donc on verra à un moment donné. On se calera, on se mettra un budget et puis on fera ça. Ils ont de la décoration de Noël. Ils ont du rangement, enfin ils ont un peu de tout hein, pour le coup. Ils ont également un autre magasin mais qui est à côté où ils font du tissu, etc. Bon, je suis pas trop allée voir par là-bas, ils font également des rideaux, donc voilà, du tissu, etc. On n'a pas été dedans parce que ça ne nous intéressait pas. Mais on s'est arrêté du coup dans le grand magasin. On y avait déjà été une fois, il y a un moment, il y a longtemps, pas en 2025, c'était peut-être en 2024 qu'on y a été, je pense. En fait, ça fait vraiment un bon moment qu'on y avait été. Et on avait vu qu'il y avait quand même pas mal de choses intéressantes qu'on avait regardé, etc. Et Mika voulait y retourner. Donc on s'est dit que c'était le moment d'aller voir. Écoutez, sachez que ça a été totalement un flop pour Mika. Par contre... moi j'étais contente. Du coup j'ai commencé directement le rayon, en fait il y avait le premier rayon où ils proposaient des feutres acryliques, ils ont également des Posca, etc. Ils ont même pris que partout ailleurs. Et du coup j'ai décidé de prendre ces petits feutres acryliques, marqueurs acryliques contours métallisés. Donc si je comprends bien c'est seulement quand on applique que les contours sont métallisés. C'est pour tout support, c'est de l'acrylique, la pointe fait 1 mm. Ça a l'air plutôt chouette, je me suis dit que j'allais voir ce que je pouvais préparer et puis faire avec du coup les coloriages mystères que je fais avec l'acrylique. Du coup j'avais très envie de les tester, donc je me suis dit que ça coûtait pas non plus très cher. Je sais plus à combien qu'ils étaient, mais pas à 3 € je crois.
devait être 50 centimes le fait du coup, à peu près 3 euros. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal d'avoir un peu métallisé parce que c'est vrai que j'en ai pas énormément. J'ai des feutres qui font or et argent. Et là, on a plusieurs couleurs. Du violet, forcément. Fallait vraiment que je vous dise ça. Du violet, mais on a également du orange, du bleu, du jaune. Je vais voir pour faire un petit quelque chose avec le coloriage que j'ai en cours. Donc j'espère bien pouvoir les tester et pouvoir vous en parler assez rapidement. Après, il n'y a pas... Bah, pour le coup, c'est pas une marque. C'est pas une marque, donc je sais pas trop. À part Ivantou, ça m'étonnerait qu'on arrive à les trouver ailleurs. Parce qu'il n'y a rien d'écrit, c'est écrit BI2L. Bon, je suis pas sûre que ce soit vraiment une marque. On a trouvé également un truc qui va être, ma foi, très pratique, je pense. Il s'agit d'un plateau. Un plateau qui ressemble à ça. C'est un plateau de petit déjeuner, mais ou bureau d'appoint. En fait, pour le coup, ça fait les deux. Et voilà, donc à quoi ça ressemble. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir, bah, du coup, le mettre dans cette position-là. Du coup, comme ceci, je monte du bon côté. De le mettre comme ça, en fait, et de mettre mes cahiers de coloriage dessus. Alors, non seulement quand je suis sur mon bureau, je vais le tester. Il y a une sorte de support comme ça qui existe, qu'on peut acheter, je crois, à Jiffy ou même à Action. J'avais vu passer ça à un moment donné sur les réels Instagram. Et ma foi qui était intéressant. Alors, je suis pas sûre qu'il y avait ces pieds-là. Je crois que c'était juste à se soulever. Mais je me suis dit que ça peut être vraiment pratique pour avoir une meilleure position quand je colorie. Je pense que ça peut non seulement me faire du bien au niveau de mes tendinites, mais également tout ce qui est cervical et dos. Parce que bah, du coup, même si j'ai un bureau qui se soulève, du coup j'essaie de le mettre assez haut, mais dans tous les cas je reste quand même penchée sur mon coloriage, donc du coup les cervicales c'est pas non plus super bien. Je me dis que ça peut être très utile également si j'ai envie de me poser dans mon canapé, bah, faire du coloriage et regarder la télé, bah, je peux me poser tranquillement en fait dans le canapé, avoir une bonne position. Il y a des petites, du coup, des petites pattes. Des petites pattes. On va dire que c'est des petites pattes là. Et en fait, je me dis que ça peut être bien quand je suis sur mon bureau parce que je peux mettre, du coup, mon clavier en dessous, pouvoir taper des petits messages, etc. sans devoir... En fait, à chaque fois, il est super loin. Donc, du coup, j'étends mes bras, etc. Donc, je pense que j'ai pas une position super bien, même si il est pas mal mon bureau, mais je pense que je peux améliorer ça. Donc, j'ai décidé de prendre ça pour tester. Et ensuite, c'est là, à la fin du magasin, parce qu'on a fait un peu notre tour, à la fin du magasin, on est tombé sur des trucs pépites. Il y avait une zone, une large zone avec des décorations de Noël. En plus, il y avait moins 50% sur tout ce qui était Noël, vu qu'on est après Noël. Et là, je me suis dit, mon Dieu, je vais craquer. J'ai commencé à prendre beaucoup de choses et finalement, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, je vais peut-être pas prendre énormément, mais je suis restée quand même sur des petites choses. J'ai pris du coup ce joli mug Noël avec le petit bonhomme en pain d'épices qui fait la anse, c'est ça. Et donc du coup, ici avec la petite maison de pain d'épices marqué Merry Christmas. Il y a du volume par ici, voilà, comme si c'était... vraiment du lait qui coule. Bref, il y a du relief. Je l'aime vraiment bien, cette petite tasse de Noël. Bon, alors effectivement, vous allez me dire, bon, Noël c'est passé, mais c'est pas grave. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de date pour... J'enlève le petit papier qui est dedans. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de moment en fait pour l'utiliser. Personnellement, je bois surtout du chocolat chaud plutôt en hiver. Donc même à partir d'octobre, du coup, quand il commence à faire froid, je pourrais très bien l'utiliser. Mais en tout cas, là, je vais l'utiliser jusqu'à la fin. Je vais l'utiliser jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. En tout cas, voilà. Après, j'ai plusieurs mugs, donc c'est selon mes envies. Mais en tout cas, je le trouvais vraiment très joli. Et dernière petite chose que j'ai craqué, mais je n'ai pas craqué que pour moi, donc c'est plutôt cool. J'ai craqué pour ces jolies petites tasses gnome. Je vais vous enlever le papier pour vous montrer. Donc je me suis dit, parce que du coup, en fait, quand j'étais en train de sélectionner pas mal de petites choses, notamment des tasses, parce qu'il y a vraiment des très jolies tasses, des jolis mugs, j'étais en train de regarder un petit peu et je me suis dit que j'avais envie d'en offrir d'autres, du coup, à mes copines. Et en fait, je suis tombée sur ces 4 tasses. Donc, je me suis dit...
Est-ce que je garde les 4 tasses ou est-ce que j'essaye d'être intelligente et que j'en offre quelques-unes du coup aux copines et que du coup j'en garde une pour moi? Je me suis dit que c'était plutôt pas mal. Mika qui était à côté m'a dit oui c'est vrai, tu as raison, vaut mieux faire ça comme ça. Donc du coup je vais vous montrer celle que je garde pour moi, évidemment. Est-ce qu'on s'étonne que je garde la petite tasse violette? Elle est pas très grande hein, pour le coup, voilà, c'est vraiment une toute petite tasse, toute mignonne. Mais les petits gnomes là, le petit gnome est vraiment adorable. En plus c'est une petite fille violette, une petite gnomette, trop mignonne avec ses petites tresses et tout, donc bref. Voilà, celle-ci, forcément, je me suis dit, je vais la garder pour moi. Mais effectivement, les 4 autres sont magnifiques, mais je me suis dit, est-ce que c'est vraiment utile que je les garde, étant donné que je bois que du chocolat chaud, je bois pas de café, et on n'a pas de machine à café, en fait. Donc, du coup, quand les personnes viennent, ils ne boivent pas forcément du café chez nous. Donc, je me suis dit que j'allais les offrir aux copines. Là, je me permets du coup de vous les montrer parce qu'on va fêter Noël avec les copines dimanche avec Mika et du coup le chéri de Pic Pic. Donc quand ce vlog sortira, du coup les cadeaux seront déjà offerts. Donc du coup, si je dis pas de bêtises, oui, c'est dans ce sens-là. Donc cette petite tasse-là, j'ai décidé de l'offrir à ma copine à Soussou. Voilà, avec pareil, une petite gnomette et avec une couleur du coup vert comme ça, c'est assez joli. Donc ça sera pour ma copine à Soussou. Celle-ci ça sera pour ma copine Pic Pic. Voilà, un petit gnome avec son petit traîneau derrière et ses petits skis. Voilà, ces petits skis là, vraiment très mignons. De l'autre côté on a le même, hein, c'est les mêmes gnomes. Et le dernier vu que du coup on a décidé un peu au dernier moment, le dernier ça sera du coup pour le chéri de Pic Pic. Voilà, un petit gnome avec du coup des cadeaux. Des cadeaux et puis un petit sapin derrière écrit Merry Christmas. Alors je sais que Yann il est plutôt thé. Je suis pas sûre qu'il boit beaucoup de... Je suis pas sûre qu'il boit de café, ça non je crois pas. Et je pense qu'il boit pas non plus trop de chocolat chaud. Mais je me suis dit que pour mettre un petit thé dedans, ça serait pas mal. Et surtout en fait, c'est ça qui est cool, c'est que ils sont assortis. Donc du coup, je sais que c'est très bien que ça fera énormément plaisir à Pic Pic. Et en fait, limite, ça lui fera plus plaisir à elle que à Yann. Et puis Yann, au pire, il dira « Ah c'est cool, elle a pensé à moi ». Alors, là, c'est vraiment un secret entre vous et moi pour l'instant. Mais du coup, voilà, on n'avait pas prévu normalement de cadeau pour les conjoints. J'ai dit à personne de prévoir un cadeau pour Mika, parce que c'est pas trop le but. Mais quand je les ai vus, je me suis dit que ça serait pas mal. Et surtout, je sais que ça fera énormément plaisir à Anaïs, du coup, à Pic Pic, du coup, que j'offre un petit mug. Voilà, même... Elle pourra même en faire profiter peut-être à d'autres personnes. Elle ne sera peut-être pas obligée de les garder pour Yann, parce qu'elle va les garder probablement chez elle. Mais voilà, je me suis dit que ça lui fera plaisir. Ça fera plaisir également à Yann. Mika ne sera pas mise à faux. Porte-à-faux, je ne sais pas ce que j'essaie de dire. Ne sera pas... gêné de ne pas avoir de cadeau parce que de toute façon il en veut pas et la plupart du temps en fait Mika est assez difficile, donc en fait il préfère ne pas avoir de cadeau que d'avoir des cadeaux qui lui plaisent pas trop. Après je vous en reparlerai, mais je me demande si Anaïs va pas faire la même chose que moi. On verra, dans tous les cas c'est pas le but. Je fais en sorte de le dire à vraiment pas aux copines, et pour éviter qu'elles font un cadeau au dernier moment. Et voilà, forcément Mika, la plupart des cadeaux qu'on lui fait c'est plutôt des cadeaux pour nettoyer sa barbe, etc. Vous voyez, des produits comme ça, sachant qu'il les utilise pratiquement jamais parce qu'en plus il y a des odeurs qui passent pas avec lui. Donc j'espère juste que les copines vont pas penser à acheter des petits cadeaux comme ça. Sinon, quand elles vont voir mon vlog, elles vont savoir que c'était une mauvaise idée. Bon, je leur dirai après, voilà. Mais je pense que ça ne sera pas prévu. Si on en reparle, je dirais non, vous prévoyez rien pour Mika. Il nous accompagne, il sera content juste de nous accompagner. Et ça sera très très cool. Donc voilà pour les petites choses que je voulais vous montrer. Ensuite, on va parler de lecture. Hein, voilà, hein. On est là pour parler de lecture, pas pour vous montrer, pas pour montrer les cadeaux. Alors, je sais que ça vous intéresse quand même un petit peu par rapport à ce que j'ai pris, parce que c'est des petites choses mignonnes qui ont à voir avec mon quotidien. Niveau lecture, du coup, on va terminer l'année avec 3 lectures. 3.
3 lectures différentes et on va clôturer l'année sur ces 3 lectures. Bon là on est vendredi donc ça va, mais sachez que du coup il y en a un, je l'ai commencé depuis samedi et je me suis dit il faut absolument que je le fasse traîner jusqu'à mercredi prochain. Jusqu'à la fin de l'année quoi, mais bon de toute façon étant donné que j'ai galéré un petit peu à lire, étant donné que j'étais fatiguée la semaine dernière, on va dire que ça va, je m'en suis plutôt bien sortie, mais du coup voilà, j'ai prévu de terminer l'année sur 3 lectures, ce qui m'arrivera en fait, ce qui fera en sorte que j'arrive à un total de 130 livres lus cette année. On va pas se mentir, c'est super bien, sachant que mon objectif c'était 120 livres, donc sincèrement c'est plutôt cool. Je remercie beaucoup les mangas, j'ai pas finalisé l'année pour voir combien de livres j'ai lu, etc. Je vous en parlerai au prochain vlog du coup, 1er janvier, je clôturerai mon année en vous faisant des petites statistiques, voilà, juste comme ça. J'ai lu pas mal de mangas, hein. Je pense que les mangas m'ont bien sauvé la vie, bien sauvé la vie, en fait c'est bizarre dit comme ça, ont bien sauvé mon année de lecture, on va dire, mais on peut pas vraiment dire sauvé, voilà. C'est juste que effectivement j'ai lu plus de mangas, il y a vraiment des périodes où j'ai pas beaucoup lu de romans, donc je pense que ouais, les graphiques ont dû bien joué au niveau de l'objectif. Après, c'est pas grave. Je veux vraiment prendre mon temps de découvrir des livres, d'apprécier mes lectures. Et en fait, voilà, le 120 livres, 130 livres, c'est vraiment juste un nombre qui est plutôt conséquent, j'avoue, par rapport à d'autres lectures, d'autres lectrices et d'autres lecteurs. Je trouve que je suis vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal, 130. Sachez que d'année en année, je réduis mon nombre de livres lus parce que il y a 3 ans, j'étais pas loin des 200 livres. L'année dernière, j'étais à 155, 153, un truc du genre. Et l'année d'avant, j'étais à 183. Donc en fait, je réduis au fur et à mesure pour des raisons diverses et variées. Voilà, mais c'est pas grave, le principal c'est que j'aime bien mes lectures. Là j'ai eu quand même une année assez difficile, surtout à la fin de l'année niveau lecture, encore un peu maintenant, donc peut-être que finalement, je sais pas, je vais peut-être mettre 120 livres encore comme objectif, mais si finalement j'arrive qu'à 100 livres, ça sera pas très grave, on verra ce que ça donne en 2026. Là en tout cas j'ai décidé de terminer du coup ces 3 livres parce que comme ça j'arrive à 130 et je me dis que ça fait un chiffre rond, c'est plutôt agréable, voilà, tout simplement. Voilà. J'ai pas trop cherché trop longtemps, je me suis dit que 129 c'était un peu dommage, donc j'allais taper un petit peu sur du 130. Donc niveau lecture en cours, j'ai en cours Souveraine le tome 3. Je suis à la moitié, j'ai bien lu ce matin du coup dans la voiture, vu que Yventou c'est quand même plutôt loin, on a mis 1 heure. Une bonne, pas 1 heure, 50 minutes, 40 minutes. Bref, pas loin d'1 heure pour y aller. Et ensuite, quand on est revenu, comme il y avait pas mal de bouchons, et on a fait un petit détour puisqu'on a été donner de la pâtée au chat de notre meilleur ami qui est parti à Toulouse. Mon meilleur ami, pas du coup le chat. Et donc du coup, on est passé le voir, lui donner, faire des petites caresses et lui donner sa pâtée. Même s'il rentre cet après-midi, il est parti quand même mercredi matin, donc on s'est dit que ça serait plutôt agréable pour le petit minou voilà, de voir quelqu'un, et puis de toute façon on passait devant. Donc tant qu'à faire, on s'est arrêté. Voilà, donc du coup, j'ai quand même bien lu ce matin, j'ai lu 50 pages je pense, au moins 50 pages. Alors, en voiture, forcément, j'ai moins de concentration, et puis je sais que dernièrement, j'ai pas trop de concentration, donc enfin, vraiment moins. Donc forcément, c'est plutôt pas mal. J'ai dépassé la moitié. Là, je suis en plein milieu d'un chapitre, page 262. Il est 15h30. J'ai tellement de choses de prévues aujourd'hui, je sais pas comment je vais faire pour faire tout ce que j'ai envie. Mais bref, dans tous les cas, Souveraine. Je vous refais un résumé. On est dans un univers où globalement du coup il y a trois sœurs, trois sœurs jumelles, du coup triplées, voilà. 3 triplés qui ont été élevés par leur mère qui est une impératrice d'un royaume et qui les a élevées de façon à ce qu'elles aillent toutes les 3 dans les 3 autres royaumes qui sont dans le même continent et qu'elles du coup qu'elles arrivent à faire main basse sur le pouvoir et offrir en fait les royaumes à leur mère.
Voilà. Il va se passer pas mal de petites choses. Elles vont s'attacher aux personnes qu'elles vont rencontrer dans ces autres royaumes et elles vont mettre en question les plans de leur mère. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de faire ça? Est-ce qu'elles vont pas détruire du coup des peuples à faire ça, etc. Est-ce que c'est une bonne idée de laisser le pouvoir juste à une seule personne? Est-ce qu'elle va vraiment faire ça bien, etc. Donc voilà, ça c'est le pitch du tome 1. Le pitch du tome 1. Et pas le pitch c'est un gâteau. Donc là on est dans le tome 3, on est à la fin. Il y a 3 points de vue différents, puisque du coup on suit des triplés, donc on a 3 points de vue différents. Comme j'en parlais avec Mika ce matin, donc je vais vous redire exactement ce que j'ai dit ce matin à Mika. Le tome 1 était vraiment intéressant parce que ces points de vue en fait sont super intéressants parce que ils font une certaine dynamique du coup au niveau du récit en fait. Voilà, ça bouge d'un point de vue à un autre. Dans le tome 1, je me souviens qu'on passait de cliffhanger à cliffhanger et on savait qu'on avait 2 autres points de vue avant de retourner sur le point de vue de l'autre. Et en fait, des fois, il y avait vraiment énormément de suspense, même dans chaque chapitre, dans chaque endroit où on était avec des sœurs différentes en fait. Donc c'est vrai qu'il y avait quand même quelque chose qui était... plus de batterie sur mon téléphone. Il y avait quand même quelque chose qui faisait que c'était hyper intéressant, hyper addictif, etc. Dans le tome 2, c'était plutôt pas mal également. Là, dans le tome 3, il y a une petite chose quand même que je précise, je trouve, qu'il se passe pas grand-chose. En fait, on passe de point de vue en point de vue. Donc on avance quand même, enfin c'est pas qu'on avance, mais en tout cas on a une certaine dynamisme, mais en fait par contre je trouve qu'il n'y a pas trop de cliffhanger et c'est surtout qu'on n'a pas trop bougé depuis le début. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont avancé, il y a des petites choses qui se sont passées quand même, hein, on va pas se mentir, mais je trouve que c'est moins addictif que les premiers tomes. Là je me suis fait du coup un petit découpage. Voilà, pour le finir mercredi. Donc là, je suis dans la partie d'aujourd'hui. Il me reste 20 pages. Donc ça va le faire. Mais c'est vrai que je trouve qu'il me manque quand même quelque chose. Donc je sais pas si c'est parce que c'est le tome 3 et que du coup on essaie de conclure pas mal de choses. Mais en fait, le truc, c'est que il faut conclure, quoi. Là, je trouve vraiment, par rapport à... J'ai réfléchi, par rapport à tout ce qui s'est passé... je trouve qu'il s'est pas passé énormément de choses en la moitié de tome. Donc j'espère que la dernière moitié de tome va être vraiment hyper intéressant. Il y a des choses qui me plaisent quand même, c'est pour ça que je continue, je lève pas les yeux au ciel. Il n'y a pas des choses qui sont totalement illogiques par rapport au début, etc. Donc non, là-dessus, c'est bien. Sincèrement, c'est bien. Mais je trouve qu'il se passe pas assez de choses et que... après, comme j'ai dit à Mika, le problème c'est que j'ai lu quoi... 15 pages par 15 pages parce que la semaine dernière j'étais fatiguée. Donc peut-être qu'effectivement les 250 pages, si j'aurais lu 100 pages en 2 jours on va dire, peut-être que j'aurais eu l'impression de plus avancer que là. Donc j'espère que mon petit découpage va le faire. Après au pire des cas, si je vois que je peux lire un peu plus, je vais lire un peu plus évidemment, surtout que là je suis au week-end. Mais voilà pour celui-ci. J'ai quand même hâte de découvrir la fin. J'espère que je vais pas être trop déçue. Voilà, ça c'est une raison pour laquelle je veux clôturer mes sagas, je veux terminer mes sagas en cours, mais qu'à la fois j'ai peur d'être déçue à la fin. Voilà. Sinon, deuxième lecture que j'ai en cours, j'ai commencé le tome 2 de Frère Wolf, le fléau du tulpan. C'est dans l'univers du coup de l'épouvanteur. Là on est sur le deuxième tome de Frère Wolf, ça se passe après l'épouvanteur et c'est trop bien. C'est trop bien, j'adore cette saga, j'adore tout ce qui se passe. J'avoue que là, vous voyez, ça c'est une saga doudou où effectivement, alors là on est sur d'autres personnages, mais on retrouve les personnages, on suit encore un petit peu les personnages qu'on a déjà rencontrés dans la saga l'épouvanteur, dont Tom Ward et Alice, que je les aime vraiment énormément, même si on n'est pas trop souvent avec eux. En fait, quand ils arrivent dans le récit, là, c'est le moment où je suis là, c'est trop cool. Ça reste globalement toujours un petit peu le même mécanisme, je le reconnais, mais en fait les histoires sont différentes. Là, il se passe des choses différentes. On a un nouveau personnage, Frère Wolf, du coup Wolf qui s'appelle. Je le trouve vraiment très cool. Donc en fait, je me régale avec cette lecture. Il me reste le tome 3 et le tome 4 à découvrir. Ensuite, il n'y aura jamais de suite parce que Josette Delaney est décédée depuis quelques années déjà, je ne sais plus exactement quand. Donc on n'aura jamais la suite, mais j'ai très hâte
de découvrir jusqu'à la fin. J'ai le tome 3 également dans ma pile à lire, donc je vais essayer de le lire très rapidement. Et le tome 4 également, puisque je l'ai en e-book. Donc je veux vraiment le finir cette saga complètement. Et je sais que je vais juste adorer la suite. J'ai vraiment beaucoup aimé la saga de l'épouvanteur. Il y a quelques tomes qui m'ont un peu moins plu, j'avoue. Mais il y en a d'autres où ça a été des coups de cœur parce que j'aimerais vraiment beaucoup l'histoire. Et ce qui est bien en fait, c'est que Joseph Delaney a réussi en fait à créer, à voir qu'il y ait quelque chose, voilà, qu'il y ait quelque chose dans chacun de ces tomes de différents. Ça reste peut-être les mêmes mécanismes, mais il y a des créatures différentes, ça se passe différemment. Donc voilà, sincèrement pour moi c'est une saga que j'aime vraiment beaucoup. J'avais un petit peu peur de me lancer dans Frère Wolf. Le tome 1 m'a beaucoup plu, le tome 2 là je suis au chapitre 7, j'ai lu que 68 pages, mais déjà je trouve ça trop chouette. Donc j'aime énormément. Et la troisième lecture, donc je n'ai pas encore commencé pour l'instant, mais on va le commencer cet après-midi, bon il est 15h30. Peut-être vers un début de soirée, du coup on va commencer avec Orticia, toujours une lecture commune avec ma copine Orti. Légende des mondes d'Aria, donc le tome 2, La confrérie sans nom. Voilà, on continue nos sagas de Fabien Clavel. C'est inspiré d'un univers de jeux de rôle, je vais y arriver, ça y est, je commence à fatiguer, de jeux de rôle, voilà, donc petit tome 2, le tome 1 était vraiment très chouette à suivre, ça c'est le tome 2, et le tome 3 est déjà sorti en septembre 2025, c'est la fin de la saga, normalement, c'était prévu en une trilogie, ouais c'est ça, le deuxième tome de la trilogie, donc là voilà, c'est une trilogie, donc du coup idéalement, dès qu'on a fini ce petit livre-là, on aura juste à lire le tome 3 pour terminer la saga et je pense qu'on va le découvrir assez rapidement. Ce qui est trop bien, c'est écrit super gros, c'est aéré et tout. Donc du coup, ça va se lire très facilement. En plus, on va se faire des petites sessions lecture avec ma copine Orti. C'est ce qu'on fait. Donc là, il y a 400 pages. Et généralement, voilà, on va se poser, on va lire genre 2 chapitres, on va en parler, on va relire 2 chapitres, on va en parler. Et j'aime bien cette dynamisme. Ça me permet d'avancer, de me motiver à avancer et de réussir à me concentrer parce que je me dis, bon, allez, il faut que je lise ces 2 chapitres pour pouvoir ensuite en parler, etc. Donc, ça fonctionne plutôt bien et je pense qu'on arrivera à le terminer assez facilement d'ici la fin de l'année. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé pour ce début de vidéo. Je vous reprends un peu plus tard du coup pour vous parler de mes lectures. En tout cas, là je pense que niveau contenu, on a déjà pas mal. Et on va voir du coup mes avis finaux, voilà, sur ces 3 lectures en espérant que ça va être chouette et que du coup, début 2026, j'aurai à choisir une nouvelle lecture. Donc voilà, je vous reprends un peu plus tard. Non, on va éviter de faire ça. Il va digérer surtout. Petit chocolat panica et un petit gâteau de on est dimanche soir, il est 18h. On est rentré il y a une bonne petite demi-heure du coup de notre repas de Noël avec les copines. Donc j'ai de nouveaux cadeaux à vous montrer. Voilà, un peu de contenu, autre chose que de la lecture du coup pour aujourd'hui. Même si on va faire un petit point lecture avant de commencer. Bien entendu, je n'ai pas j'ai pas pris du coup Légende des mondes d'Aria, mais vous avez vu dans le petit rush juste avant, on a vraiment bien avancé déjà avec Orticia. Du coup, je le lis avec Orti, vous avez l'habitude. On fait pas mal de lectures communes, et donc du coup on a commencé ce tome 2, on avait découvert le tome 1 ensemble, donc ça me semble logique qu'on découvre le tome 2 et plus tard le tome 3. Voilà, donc on a commencé, on a bien avancé, on n'est pas loin de la moitié.
je pense que ce soir, on va lire encore un petit peu et arriver à la moitié, voire même le dépasser. Donc je pense que ça sera assez facile de terminer d'ici fin de l'année, celui-ci. On est plutôt pas mal. Mais également, vous avez vu, j'ai bien avancé dans Souveraine. Alors, je m'étais fait des petits stickers, évidemment. Donc je suis actuellement dans la partie du mardi. C'est ça. Mardi, mercredi. Ouais, du mardi. Donc j'ai plutôt pas mal avancé. Je suis à la page 431 et ça finit à la page 517. Ouais, c'est ça, 517. Donc il me reste 80 pages. À 80 pages, un truc comme ça. Donc j'aimerais bien avancer encore un petit peu ce soir. Peut-être en attendant, si Horty n'est pas dispo là pour lire. À voir, mais en tout cas j'aimerais bien avancer ce soir, arriver jusqu'à la page 50 et du coup avoir 60 pages, ouais c'est ça, 60 pages, un peu plus de 60 pages à découvrir demain. Le but ça serait de le terminer demain, comme ça c'est fait. J'ai bien avancé parce que comme je vous avais dit, j'ai un peu du mal, je trouve que j'avance pas énormément, enfin, j'avançais pas énormément, donc du coup voilà, j'ai décidé d'avancer. Je vous donnerai mon avis final quand ce sera fini. Et autre petite chose, du coup, j'ai un peu moins avancé dans celui-ci. Là, normalement, je me suis fait des petits stickers avec du coup les petits marque-pages qui m'ont été offerts. Voilà, plein de petits chats qui vous regardent. Je suis normalement dans la partie du samedi, mais après, ça, je suis à la page 103. Ça m'inquiète pas trop parce que c'est le genre de livre qui se lit super vite. En plus, c'est du jeunesse. C'est en format poche. C'est écrit plutôt pas mal gros. Donc lui, je sais que ça ira facilement. Et je me dis s'il m'en reste un petit peu pour le mercredi, comme ça je lirai un petit peu le mercredi également, voilà. Je pense que ça peut très très bien le faire. En tout cas, Souveraine et les légendes des mondes d'Aria en priorité. Et Frère Wolf, voilà, si j'ai juste quelques petites pages à lire le mercredi, ça va le faire. Mais déjà, je vais vous montrer du coup des nouveaux petits cadeaux. Les copines m'ont bien gâté encore, on s'est bien gâté toutes et c'était vraiment très très cool. Et du coup je vous disais que j'avais pris un petit quelque chose au chéri de Pic et j'ai bien fait parce que du coup Pic a pensé également à Mika. Voilà, je m'étais dit je préviens personne parce que cadeau de dernière minute c'est un peu compliqué. Donc elle lui a offert cette boîte de chocolat. Mika est tellement gentil qu'il a dit qu'il la partagerait avec moi. Donc c'est un cadeau à deux. Voilà, c'est des chocolats au lait. Assortiment de chocolat au lait. Je sais que Anaïs elle préfère les chocolats au lait et je pense qu'elle a dû penser également à moi puisqu'elle sait qu'on aime bien les chocolats mais que je préfère les chocolats au lait. Donc voilà, des Nestlé, je pense que ça va être très très bon. Mickaël a dit on a des chocolats jusqu'à la fin de l'année prochaine. Comme ça, du coup, à Noël prochain, on pourra nous offrir plein de chocolats. Je pense que ça va le faire. Je vais quand même regarder les dates de consommation. Parce que normalement, ça doit être au moins au-delà d'un an. Mais autant se méfier et je regarderai pour qu'on puisse du coup manger les chocolats qui seront à la date de limite le plus rapidement possible. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Parce que je sais pas si vous avez déjà goûté du chocolat périmé. C'est très rare. Hein. Franchement, arriver à avoir du chocolat périmé, c'est très rare, même après les dates. Limite, mais sachez que quand j'étais gosse, une tante de mon père avait des chocolats périmés depuis au moins 10 ans, je dirais, voire même plus. Et du coup, elle nous les avait donnés à ma soeur et moi. Bien entendu, moi j'ai croqué dedans et j'ai fait, mon Dieu, quelle horreur, j'ai recraché tout. Et c'était vraiment très très mauvais. Voilà, là actuellement, je me souviens plus spécialement du goût parce que ça fait quand même bien 20 ans, cette histoire. Même plus. Non, même pas plus. Non, au moins une bonne vingtaine d'années. Et c'était vraiment très voilà, c'était vraiment très mauvais. J'ai pas envie de retester, donc je préfère faire attention au niveau de ces chocolats. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? Alors du coup, je vais attraper au pif. J'ai la poche ici. Attendez, je vais la décaler parce que sinon, vous voyez tout. Un peu de suspense. Donc du coup, on m'a offert ce joli petit carnet pour écrire, bien entendu, l'étrange Noël de Monsieur Jack avec des petites, comment que ça s'appelle mon amour? Des intercalaires. Heureusement que j'ai une petite tête, hein, même s'il a galéré. Donc des intercalaires comme ça, donc c'est du papier vierge, donc je peux écrire tout ce que je veux dedans, donc ça va fonctionner également pour écrire tout ce que je vous avais parlé la dernière fois.
prochain, le dernier vlog, du coup, j'écris en fait les codes couleurs de mes coloriages. Donc je pense que je vais l'utiliser également pour faire ça. Et puis après, je vais voir. Dans tous les cas, c'est toujours très utile et c'est trop mignon. Et en plus, sachez que c'est super drôle. Si vous voyez, je pense qu'elle va en parler dans un des prochains vlogs, mais dans un des prochains vlogs de PicPic, vous allez voir ce genre de même de petits, de petits carnets, mais cette fois-ci avec un chat parce que je lui ai pris ça également. Et c'est trop drôle parce qu'elle a pris ça et moi je lui ai pris un autre avec un chat. Donc ça vient du même endroit et c'était trop drôle. On s'est dit, bah tiens, là on se connaît plutôt bien, on aime à peu près les mêmes choses donc c'est plutôt cool. Je prends pas dans l'ordre, peu importe qui me l'a offert. Donc, un autre petit cahier de coloriage du coup qui rejoint ma collection. Bulle de douceur, voilà. Alors ça, je l'aime vraiment beaucoup. Je crois qu'il y a une quarantaine de cahiers de coloriage et globalement, ce sont des coloriages non mystères, mais où nous avons en fait des personnages de Disney. Donc là nous avons Belle, nous avons également, j'ai vu, nous avons la belle Ursula. Et voilà, c'est des cosy colos mais avec le chat de Cheshire, avec du coup les personnages de Disney. Ça va être trop cool à colorier. Je pense que ce que je vais faire pour éviter de me planter, c'est prendre des photos, enfin des images du coup des Disney au moment où je vais colorier et du coup voilà m'inspirer des couleurs etc que je vais pouvoir avoir, même si on va pas se mentir je connais très bien toutes les couleurs de Maléfique, mais je me dis j'ai pas trop envie de me rater, mais en tout cas c'est très sympa parce que ça change du mystère et ça change juste des spooky colos. J'aime énormément le spooky colo, on le sait, mais là du coup voilà c'est une bulle de douceur et Disney, donc ça va vraiment changer et j'ai trop hâte du coup de le commencer. Mais ça sera pas cette année, ça sera du coup pour début d'année prochaine. Je vais avoir quelques coloriages à faire pour commencer les cahiers, puisque du coup j'ai celui du portrait de famille. J'ai celui-ci, mais j'en ai également un autre. Les copines me connaissent très bien, puisque du coup j'ai un autre cahier de coloriage de gnomes, donc il s'appelle Cute Gnome, des petits gnomes de Noël. Globalement ça reste voilà, des coloriages plutôt inspirés Noël. Mais écoutez, personnellement, je m'en fiche de colorier des petits coloriages tout mignons comme ça en plein milieu de l'été. Sincèrement, je suis pas quelqu'un qui fonctionne avec les saisons. Je vous l'ai déjà montré celui-ci. Lui, trop mignon. Voilà, c'est le deuxième du coup cahier gnome que j'ai. J'en ai un autre qui m'a été offert à mon anniversaire que j'aime beaucoup, mais j'avoue, j'ai tendance à pas trop y aller dedans parce que je sais qu'il y en a 26, une fois que c'est terminé, c'est terminé. Mais là, au moins, j'en aurai un autre. Donc, du coup, je vais devoir, et je vais pouvoir surtout, du coup, faire des petits coloriages gnomes et de faire avancer un petit peu les cahiers. Je sais qu'il y en a certains que j'ai pas trop utilisés depuis cette fin d'année, mais comme je vous l'ai dit, j'ai essayé de faire un petit quelque chose dans mon carnet de lecture. Je vous montrerai ça dans une vidéo au début de l'année, mais j'essaie de faire un petit quelque chose de code couleur, etc. pour pouvoir vraiment recommencer à faire tourner mes cahiers. Mais du coup de mélanger un peu tous les cahiers, que ce soit des cahiers que j'ai achetés récemment, que c'est des cahiers que j'ai depuis un petit moment. Voilà, je vais essayer de tourner un peu comme ça, d'aller dans les cahiers que j'ai envie, mais de les faire tourner. J'espère que je suis assez claire. Voilà en tout cas pour la petite information. Niveau cahier de coloriage du coup, j'arrive à 34 en cours. J'étais à 32, je me suis dit ça va 32. Bon, je suis à 34, je vais quand même les compter dans les en cours, même si finalement je les ai pas en cours vu que je les ai pas encore fait. C'est pas grave, je vais quand même les ajouter parce que je les ai eus du coup avant 2026. Donc je les ajoute dans les en cours. Je les ai pas encore ajoutés là à sur Buddy Colo. Donc du coup je sais pas exactement combien de pourcentage j'ai perdu. Côté c'est pas grave, je pense que je dois être déjà encore à 17%. Mais en tout cas c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de spooky colo en ce moment. Et enfin sauf les spooky les spooky Noël évidemment, mais c'est vrai que j'ai moins tendance à aller vers les petits colos non mystères. Mais cette année j'ai décidé que je ferais en sorte de faire un 1 ou voilà, bref, peu importe. Ça c'était la petite divagation. On reprend en cadeau, on m'a offert du coup le tome 15 des carnets de l'apothicaire, donc comme ça je vais pouvoir continuer la saga. C'est marrant parce que du coup vous avez la queue de Mary, Mary, non, tu ne peux pas rentrer dans ce petit chose. Voilà, nous avons un bébé par ici. Donc on m'avait déjà offert la suite, le tome 14, 13-14, je
je sais plus, pour mon anniversaire. Donc comme ça, j'ai la suite. Donc pour le coup, je passe à 35 livres dans ma pile à lire. Moi qui pensais terminer l'année à 34. Bon, c'est pas très grave. C'est un petit manga. Il sera lu assez rapidement. Mais ça sera pas lu d'ici fin d'année. De toute façon, c'est pas prévu dans mon programme. C'est un peu bizarre dit comme ça. Ensuite, j'ai eu également une bombe de bain trop mignonne. Regardez. Avec un petit visage, un petit sorte de petit cupcake. Voilà, qui sent vraiment super bon. Donc ça c'est cool. Mika, il m'a dit, tu vas pouvoir prendre des bains. Surtout que j'en prenais plus trop en ce moment. Donc là, il m'a dit, je pense qu'avec ça va être cool. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand on a été à Yventou, on en a vu. Et j'ai dit, ah, ça doit être un bien et tout. Et finalement, je n'en ai pas pris. Parce que je sais pas, je suis passée à autre chose. Et du coup, j'ai eu une petite bombe de bain. Donc je me suis dit que j'allais pouvoir tester. Parce que pour le coup, si j'en avais eu une il y a quelques années, à Noël, qui était vraiment très cool. Mais c'est vrai que c'était pas j'avais pas continué, j'en avais pas racheté d'autres. Donc là, j'en ai une à utiliser. J'ai eu également ce petit porte-clés, du coup, les grands porte-clés comme ça, l'étrange Noël de Monsieur Jack, évidemment, que j'ai déjà du coup demandé à Mika de mettre sur la clé de ma voiture. Je me suis dit que c'était pas mal parce que normalement, j'avais pas ça, j'avais juste cette clé-là. J'ai pas besoin d'avoir la clé en main pour ouvrir la voiture parce que du coup, c'est assez automatique. Mais tous les midis, en fait, je cherche la clé dans mon sac parce que je vais du coup dans ma voiture le midi, mais je laisse mon sac au travail, donc à chaque fois je galère à trouver parce que c'est une petite clé dans mon grand sac, mais il a fond dans la poche, et du coup je me suis dit qu'il fallait que je trouve un porte-clés. Écoutez, mon vœu a été exaucé, Papa Noël m'a écouté, et donc du coup voilà, un petit porte-clés du coup Monsieur Jack, qui est vraiment très très cool. Faut pas que j'oublie de mettre la clé de la voiture dans la voiture, dans mon sac. Je vais faire ça tout de suite. Parce que je m'imaginais déjà demain à faire, mais pourquoi ça s'ouvre pas? Et me dire, punaise, j'ai laissé la clé sur la petite table. J'ai eu également un autre porte-clés, et là vous allez être étonnés étant donné que c'est un petit porte-clés que vous ne voyez pas. Du coup, un petit porte-clés gnome. Là, j'avoue, je sais pas trop si j'ai envie de le mettre par ici pour pouvoir le voir, avec peut-être son copain gnome par là. Ou peut-être que je vais l'ajouter du coup à mon porte-clés, mais du coup, les clés de ma maison. Mais d'un côté, je suis un petit peu inquiète, je vais vous dire pourquoi. Parce que nous avons El bébé là, ce bébé-là, j'ai un peu peur qu'il essaye d'attaquer mon petit gnome sur mon porte-clés de ma maison. Donc je sais pas, je vais essayer. Décidément, vous avez droit à sa super queue. Tu veux bien te pousser? Merci. Voilà, j'hésite. Du coup, je vais réfléchir, je vais peut-être essayer. Et si je vois qu'il essaye de jouer avec mes clés, du coup, le passer plutôt par ici. Voilà, je vais voir ça, mais j'aimerais bien l'avoir assez souvent devant les yeux. Donc je me dis que sur mes clés de maison, ce serait plutôt pas mal. On va voir ça. Ensuite, je suis trop contente parce qu'on m'a pris l'agenda du coup de Art Therapy. Donc c'est l'agenda à colorier, l'agenda de 2026. J'avais bien envie d'avoir un petit agenda pour du coup tout simplement programmer un petit peu tout ce que j'ai envie de faire sur la chaîne, que ce soit au niveau des vidéos, mais également au niveau des posts Instagram que j'ai un peu du mal à faire en ce moment. Il y a des petites pages très intéressantes. Donc là, c'est des pages mes voyages. On a ma bucket list, mes plus beaux souvenirs de l'année. Donc ça, je trouve ça plutôt intéressant à écrire quand j'aurai un bon souvenir à noter. Et ensuite, ce qui est bien, c'est que c'est un coloriage. En fait, c'est un cahier à colorier. Donc je vais être super contente de me poser et de colorier. En plus, comme vous pouvez voir, c'est globalement des petites princesses. Donc on est plutôt sur le même cahier, même style de coloriage que les cahiers petites poupées. Et en fait, voilà, vous avez la semaine, tout simplement. Et vous avez plein de petits éléments que vous pouvez colorier. Donc je pense que je vais colorier petit à petit, du coup, pendant que les semaines vont avancer dans le temps. Et voilà, vous voyez, comme je vous dis, en fait, ça ressemble vraiment au cahier petite poupée. Si vous l'avez, je pense que vous comprendrez. Et c'est vraiment cool. Donc là, c'est la page de février. Et on a comme ça jusque toute l'année. À la fin, on a des pages de notes, mais on a également des petits stickers à utiliser. Voilà, des petits stickers trop choupis comme ça. OMG, MDR. Oh non, super, goodbye, important. Et les Happy Birthday. Et on a voilà plein de petits stickers qui ont à voir avec les personnages de Disney. Et on a juste cette double page.
avec réunion et tout, mais qui peut être très intéressant. Donc j'ai trop hâte de le colorier et du coup de le remplir tout simplement. Donc je vais commencer. Alors j'aurais pu commencer pour cette semaine en vrai, puisque j'ai la semaine du 29, 30, 31. Je vais voir ce que je vais faire. Si j'arrive à me poser avant tout ce que j'ai à faire, j'aimerais bien me poser un petit peu pour commencer à le remplir. Ou sinon, ça sera du coup le remplissage à partir de janvier. Donc je vais colorier la page de janvier tranquillement. Je vais voir quand est-ce que je vais le faire. Mary fait n'importe quoi. Voilà. Et dernière petite chose, et ensuite je vous laisse là. J'ai deux petites choses en fait. Du coup, on m'a offert ce magnifique puzzle de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Je l'avais vu pendant nos vacances de Normandie. On avait été dans un jouet club et je l'avais vu. J'avais beaucoup hésité à craquer. Et du coup, comme je ne l'avais pas fait, je me suis dit, je vais l'ajouter dans ma wishlist. Et puis, je verrai pour me le prendre plus tard. Et du coup, l'une de mes copines me l'a pris. Voilà, trop hâte de pouvoir le faire. Alors, c'est un 1000 pièces. Il fait 50 par 70. Il y a un poster inclus, donc je pense qu'il doit avoir un poster à l'intérieur. Je l'ouvre, je ne l'ai même pas ouvert. 1000 pièces, j'avoue que je ne suis pas non plus très douée au niveau des puzzles, j'en ai pas fait non plus énormément. Donc là, ça va être un petit peu un challenge quand même. Et c'est surtout qu'il va falloir que je regarde pour prendre un morceau de carton à mon travail pour pouvoir le mettre sur le carton et pouvoir le bouger et le ranger à des endroits pour éviter que Minou, petit Mary, aille mettre son nez dedans parce que je pense que je vais pas trop apprécier. Mais j'ai trop hâte et je pense qu'un petit carton, je peux demander facilement à l'un de mes collègues de me couper un carton assez grand. Voire même deux, comme ça quand ça sera terminé, j'aurai juste à le retourner, à mettre un petit film du coup plastique pour que les pièces restent entre elles, du coup un petit adhésif en fait, et ensuite je sais exactement où je vais le mettre. Déjà j'en ai parlé avec Mika, je lui ai dit ah tiens à cet endroit j'ai une petite affiche d'un chat qui est là depuis des années, j'ai dit j'en ai un petit peu marre de la voir, du coup je vais mettre celui-ci, donc il a déjà sa place attitrée. Ça sera pareil, ça sera durant le mois de janvier que je vais probablement le faire, je pense que je vais me poser, et puis comme le Lego également, j'ai décidé que ça serait début janvier parce que il reste que 3 jours. 3 jours, oui, sans compter cette journée-là. Il reste 3 jours pour finir l'année, donc clairement j'aurai pas le temps de le faire. Mais voilà, j'aimerais bien, j'ai trop hâte de pouvoir me poser, pouvoir le faire pendant un week-end, bref. Je sais pas quand est-ce que ça sera fait, dans tous les cas je vous montrerai évidemment des vidéos, mais j'ai trop hâte, en plus il est magnifique. Et dernière petite chose du coup qu'on m'a offert, on m'a offert ce petit stylo Patoun de chat, il bouge. Patoun de chat évidemment, violet, il écrit bleu. Il écrit pas violet, mais en tout cas trop mignon. Et alors c'est trop cool parce que c'est un stylo normalement pour justement si tu as du stress et tout, tu peux bouger ça. Voilà. Mika s'est éclatée avec ce petit quelque chose. Moi aussi je m'éclate parce que je trouve ça vraiment super, super cool. Donc vraiment super chouette. Et évidemment, on n'est jamais en manque de stylos. Et c'est toujours cool d'avoir des stylos pour pouvoir les utiliser différemment. Donc très contente de ce petit stylo. Et ensuite c'est tout. Ensuite il y a ma pochette à livres parce que j'ai ramené un livre à Anaïs. Et donc du coup la poche est vide. Je vais pouvoir la rendre à Mary. Je vais pouvoir continuer à jouer avec. Sachant que c'est la poche Super U de mon meilleur ami qui nous avait ramené un truc et il a oublié de le reprendre. Et on s'est dit qu'il fallait qu'il la reprenne parce que je crois pas qu'il a beaucoup de poches. Et voilà, ça fait un petit moment que c'est là. Bref, voilà du coup pour ce petit passage. J'aurais bien parlé déjà là. Je pense que il faudra que je me pose à un moment donné, Mary, pour commencer peut-être à monter. Ou sinon, ça sera vraiment le montage du 1er janvier. Mélanie du montage, si tu vois cette vidéo le 1er janvier, bon courage. Et moi du coup, je vous reprends un peu plus tard pour du coup clôturer ce vlog un peu plus tard. Et vous parler surtout de lecture. Je viens clôturer ce vlog, on est
mercredi, mercredi 31 décembre, il est 15h41 et j'attends des copains d'ici 20 minutes. Donc pour le coup, on va essayer de faire ça assez rapidement. Voilà, du coup, je n'ai pas du tout commencé à monter cette vidéo, donc je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. J'espère que ça aura été quand même sympathique pour vous. Je vais clôturer du coup pour vous parler de mes 3 dernières lectures de l'année. Je vais commencer du coup par le tome 3 de Souveraine que j'ai terminé hier, mardi? Non, lundi. Que j'ai terminé lundi. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour par rapport à tout ce que je vous ai dit. Je sors de cette lecture plutôt mitigée et un petit peu déçue, je vais pas vous mentir. Effectivement, j'ai trouvé que ce tome 3 était plutôt long par rapport à ce qui se passait. Il se passait pas grand chose, c'était assez long. Il y avait des petites choses quand même qui étaient intéressantes et qui étaient bien, c'est pour ça que j'étais jusqu'au bout. Mais je vous avouerai que la fin, je l'ai trouvée plutôt classique, sans réelle surprise, voilà, et ouais, je suis un petit peu déçue de cette fin, même s'il y a des petites choses qui sont très sympathiques, hein. Je vais pas, voilà, je vais pas vous mentir à 100%, hein, quand même, je vais pas vous mentir, mais il y a des petites choses que j'ai trouvé sympas, il y a des petits événements qui se passent, qui sont mignons, etc., mais globalement, l'histoire et ce final ne m'a pas du tout convaincue. Donc je suis un petit peu déçue, voilà, déçue de cette fin. Est-ce que ça m'étonne? Je sais pas trop. J'avoue qu'en ce moment, les fins de saga me déçoivent assez. Et je pense que tout ce qui est du genre, en fait, le genre royauté, alors que j'aime vraiment beaucoup ce genre-là, mais tout ce qui est royauté, la romantaisie, la fantaisie avec des failles, tout ça, c'est des genres que j'ai lus souvent, que j'ai beaucoup lus. Et du coup, en ce moment, c'est plus du tout ce qui me tente. J'ai envie d'histoires et de livres qui vraiment m'étonnent, que je vais de surprise en surprise. Voilà, donc j'avoue que je suis pas dans un bon mood, donc vous faites pas... Voilà, ne gardez pas cette impression. Si vous n'avez pas lu ce tome 3, je pense justement à ma copine Pic Pic, je suis sûre que ça va lui plaire. Et vraiment, si vous l'avez pas lu, il faut vraiment que vous y allez. Ne vous dites pas que c'est parce que moi je n'ai pas aimé que vous n'avez pas aimé. Je suis vraiment dans un mood très compliqué niveau lecture. Vous l'avez très bien remarqué. Mais par contre, j'ai terminé du coup le tome 2 de Frère Wolf. Et là, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et du coup, je lui ai mis 5 étoiles. Donc comme quoi, il y a certains genres qui passent plus trop, mais il y en a d'autres qui passent encore très bien. Donc là, c'est une suite à la saga L'Épouvanteur. Et j'aime vraiment la façon dont Joseph Delaney va écrire son livre, va faire quelque chose. Il y a toujours des trucs qui se passent, qui sont là pour me surprendre, qui arrivent à me surprendre. Et ça fonctionne bien. En plus, on a quand même 16 tomes de la saga L'Épouvanteur, si je dis pas de bêtises, et on a du coup 4 tomes sortis de Frère Wolf. Il n'y aura pas la suite parce que Joseph Delaney est décédé depuis quelques années déjà, je crois. Donc du coup, il n'y aura pas la suite, mais je voulais absolument découvrir. Et malgré ces 16 tomes, et ben en fait, cet auteur arrive encore à m'étonner et il arrive toujours à créer des petites choses en plus. Forcément, au niveau histoire, par rapport à l'Épouvanteur, on a clôturé une grande saga de l'Épouvanteur. On a clôturé les boss finales, si j'ai envie de dire ça. Et là, en fait, on part sur une nouvelle histoire. On va revoir. On va revoir les personnages qu'on a déjà connus. Donc, du coup, j'ai un certain affect du coup pour ces personnages, donc les revoir c'est trop cool. Les nouveaux personnages sont intéressants. Frère Wolf, je l'aime vraiment beaucoup, c'est un jeune qu'on découvre vraiment que dans cette saga du coup, et qui est vraiment très chouette à suivre. Et vraiment là, l'auteur il nous a créé un nouvel événement, un nouveau quelque chose qui fait que ça donne un peu plus de profondeur à l'histoire, et voilà, ça crée du renouveau dans une saga qui a déjà 16 tomes. Et comme quoi, j'ai envie de vous dire, ça peut arriver que les auteurs à nous surprendre du coup même au bout de 13 tomes. Donc c'est pour ça que je me dis, il y a quand même des auteurs qui y arrivent, donc je vois pas pourquoi est-ce que d'autres auteurs ne peuvent pas, notamment dans Souveraine, il y a rien qui m'a surpris, j'avoue. Donc du coup je suis contente, en tout cas j'en garde. Voilà, je termine ce livre avec vraiment beaucoup de plaisir. Je l'ai terminé juste un peu avant de vous prendre, donc c'était vraiment très cool. Très contente là-dessus. Et le dernier petit livre que je vais vous montrer, que je triche un peu,
Du coup, c'est le tome 2 de Légende des mondes d'Aria. En vérité, je ne l'ai pas terminé puisqu'il me reste une centaine de pages, mais étant donné qu'il me reste une centaine de pages, j'ai décidé de clôturer l'année avec celui-ci. J'ai décidé de le mettre dans cette année 2025. C'est de la triche, oui, mais c'est pas grave. Au moins, j'arrive à pile poil 130 livres lus cette année. Même si celui-là, voilà, je vais le terminer demain, c'est bon. C'est pas grave. Je triche un petit peu, j'ai le droit. Et pour ce tome 2 des légendes des mondes d'Aria, ce que je peux vous dire, c'est que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette plume, j'aime beaucoup cette façon d'écrire. Pour le coup, on est dans un livre très simple, il se passe pas mal de choses. Là, pour le coup, on est vraiment dans de l'action pure. Voilà, il se passe quelque chose à chaque chapitre, ça bouge beaucoup et voilà, ça tourne. On n'est jamais au même endroit, on avance dans l'histoire. Voilà, il n'y a vraiment pas de temps mort, pas de temps de repos. Ça se passe plein de choses, ça se passe rapidement, mais ça fait totalement le taf. Et voilà, et on passe un super bon moment avec Horty. Il nous reste 100 pages. Là, on a terminé vraiment sur un chapitre où il se passait un truc de dingue. Et je me suis dit, je suis désolée, je suis trop fatiguée. Du coup, je suis partie me coucher juste après ce chapitre-là. Mais c'était vraiment incroyable. On va pas lire aujourd'hui puisque j'ai les copains qui vont arriver. Donc du coup, voilà, ça sera pas pour aujourd'hui, ça sera pour demain pour reprendre ce récit. Mais en tout cas, très très hâte parce que pour le coup, c'est vraiment un super tome 2. C'est une trilogie, donc il nous reste juste le tome 3 à découvrir et on aura fini la saga. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est chouette. Sincèrement, c'est super bien. Ça va vers un 5 étoiles, ça c'est sûr. Parce que, ouais, j'adore ce qui se passe. Il se passe plein de choses. On n'est pas voilà, on reste pas sur des détails superflus. En fait, vraiment, il se passe plein de choses. C'est basé sur une sorte de jeu de rôle. Donc, enfin, de toute façon, c'est le meilleur jeu de rôle sur Twitch. Donc, forcément, c'est sur un jeu de rôle. Et clairement, le récit est fait de façon à ce que ce soit un jeu de rôle. Effectivement, dans les jeux de rôle, généralement, il se passe plein de choses. Parce que, bah, du coup, les maîtres du jeu, en fait, font en sorte qu'il se passe plein de choses. Et là, globalement, ça se définit comme ça. Et c'est super agréable. Alors, effectivement, il y a des trucs qui sont plus survolés que d'autres. Donc, du coup, il nous manque quelques détails. Mais pourtant, l'auteur arrive quand même à nous donner des informations au compte-gouttes comme ça. Donc, nous parler de l'univers. Et sincèrement, les personnages sont super attachants. Même si, voilà, on reste pas trop sur leur psychologie. On a de temps en temps des petits rappels, voilà, de comment ils pensent, etc. Et c'est suffisant pour nous faire aimer l'histoire, me faire aimer en tout cas les personnages. Donc pour moi, ça match très très bien. Et du coup, trop hâte de le terminer, trop hâte de découvrir le tome 3. Et sincèrement, Fabien Clavel, du coup, je ferai en sorte de regarder s'il n'a pas écrit autre chose pour aller dedans. Parce que pour moi, ça fonctionne très très bien. C'est ce que j'ai envie de lire. Et du coup, parfait. Parfait pour moi. Donc voilà du coup pour les dernières lectures de cette année 2025. Je vous prends vraiment très très rapidement parce que le temps file à une vitesse pas possible. Vraiment. En tout cas, j'espère que ce dernier vlog du coup de cette année vous aura plu. Alors vous allez l'avoir en début 2026. Je vais essayer de le monter demain pour vous le mettre en ligne demain. Ou au pire des cas le 2 janvier, voilà. Mais j'avais envie de clôturer vraiment cette année avec ce dernier vlog, même si vous allez le voir du coup en 2026 déjà. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je reprendrai du coup les vlogs. Je recommence un vlog dès demain, je pense. On va continuer dans cette foulée pour l'année 2026. Très hâte de pouvoir vous reprendre toute cette année ensemble. Et puis tout simplement essayer de vous faire un peu plus de vidéos. On verra ce que ça donne. Dans tous les cas, je vous ferai un petit point, un petit résumé, un petit statistique dans le prochain vlog. Voilà, le début, petit statistique assez rapide. Et puis voilà, vous dire mes objectifs de l'année, etc. Je ferai ça. Dans tous les cas, je vous laisse ici du coup pour ce vlog, mais ne quittez pas parce que du coup je vais vous mettre des petites vidéos de la soirée qu'on a prévue, de ce qu'on va manger, des petits jeux qu'on va faire, juste en petites vidéos, voilà, tout simplement. Et du coup, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire du coup quelle a été votre dernière lecture de cette année et me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez bien aimé, si vous n'avez pas aimé. Voilà, dites-moi en commentaire tout ça, je suis bien curieuse de savoir ce que vous avez en lecture en cours et surtout des lectures, la dernière lecture que vous avez terminée. Assez intriguée de savoir si ça s'est bien passé pour vous. Moi voilà, j'ai 2 lectures très très bien, une lecture un peu mitigée. Donc dites-moi en commentaire du coup et moi je vous dis tout simplement, du coup, il y a Brooke qui soupire. Je vous dis tout simplement un peu plus tard, du coup, pour un prochain The Book of Vlog. Et du coup, je vous souhaite une bonne fin d'année, même si vous allez le voir après. Mais en tout cas, j'espère que ça aura été. Et du coup, je vous dis tout simplement à l'année prochaine.